tu es le véritable Dieu. Baba, oh, c'est toi. Baba, oh, c'est toi. Tu es Dieu Adonai. Inteke meyozana. Yeshua Mashiach. Inteke meyozana. Mirosh mirazon tevo. Inteke meyozana. Minteke ros miraim. Rejo mincheve yoze. Inteke meyozana. Minteke minturashmi. Renteke minchevaro. Razo mincheve osme. Minteke inte ozana. Adonai Yeshua. Amashia intevo. Ozana yosmiraim, rinte kincheve osme, mente ezona yosme, rinte kinto yozana, mincheve yozana yo, inte kiminchevaro, rai minte kinayo, inte kiminchevaro, warios mirashimaro, inte kimeyozana, reyoncheve ozana, Minte kimeyozana, shincheve yozana yo, oh 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 Adonai Yeshua, inteve yozana yo, inte kimeyozana, minteve yozana yo, Shekina Mashiach. Inte meros meraim, rayos mintekinayo, Adonai Yeshua, Hosanna Yeshua, Hosanna intevaro. Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous voici une fois encore de plus pour notre rendez-vous, pour que la parole de Dieu puisse aller jusque là où elle doit arriver, afin que chacun de nous soit sauvé. Donc bien aimé, en ce matin nous allons encore partager un texte tiré de Jérémie 13, verset 17 à 27. Oui, c'est vrai, c'est long, mais nous allons lire. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené captif. Il est amené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde. Ceux qui viennent de cet antrion, où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire. Que diras-tu de ce qui te châtie? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminels, prostitution sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations
Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Parole du Seigneur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce texte est long, mais porte plusieurs messages en un. Et la finalité, le mot clé, c'est que nous devons nous repentir et entrer dans la gloire de l'Éternel, afin que son châtiment ne prévaut pas sur nous. Bien-aimés, voici le peuple de l'Éternel qui a vécu dans la main de Dieu, sous sa couverture, sous sa grâce. Mais à un moment donné, s'est révolté. Ce peuple s'est révolté et s'est tourné vers d'autres choses et a oublié le nom de l'Éternel. Et notre Dieu qui est véritable a toujours regardé jusqu'à attendre que ceux-ci reviennent de leur mauvaise voie. Mais Dieu qui est vrai a toujours marché avec eux en leur donnant la possibilité de revenir de leur voie. Parce que Dieu a regardé leurs multiples péchés. Dieu a regardé leurs multiples voies qu'ils prenaient vers les dieux de Baal, vers les dieux qui ne sont pas Dieu. Mais Dieu les a toujours laissé le temps de faire les bons choix pour leur vie. Parce que c'était son peuple. C'était le peuple de l'Éternel. Et il savait qu'au fond d'eux, il y avait son ADN. C'est pourquoi il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa couleur? Dieu connaît la nature qui est en toi. Dieu connaît ton véritable toi. Même si l'homme vient mettre n'importe quel calque dessus, n'importe quelle identité dessus, Dieu connaît qui tu es avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Dieu te connaissait. Dieu connaît qui tu es. Quand ton père et ta mère sont allés dans le lieu secret là, pour te former là, dans le plaisir là, Dieu te connaissait là-bas. Dieu t'avait déjà créé là-bas. Et il savait ce que tu devais faire sur cette terre pour lui. Et il savait que tu devais arriver et manifester. Donc tous ceux-ci que Dieu a envoyés dans ce monde-ci, Dieu les connaît. Dieu connaît l'ADN de chacun. L'homme peut venir mettre n'importe quel masque. Ça ne changera rien. Parce que Dieu connaît qui est qui. On ne peut pas changer ce qui est noir en blanc, ce qui est blanc en noir. Dieu connaît la teinte de chacun. Dieu connaît la nature de chacun. Tu es bon, tu es bon. Tu es méchant, tu es méchant. Mais Dieu donne la possibilité à chacun de se repentir et venir dans le bon côté. Donc, bien-aimé, repens-toi avant qu'il ne soit tard. Parce que Dieu dit ici, il connaît ce qui arrive. Il y a un événement qui arrive où le méchant perdra sa force et sera vaincu. Donc, mon frère, ma soeur, repens-toi de ta méchanceté et viens à l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Confie-toi à lui. Et Dieu, qui est souverain, marchera avec toi. Dieu qui est souverain te bénira et te repositionnera
là où tu dois être. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur et tout-puissant, en tout lieu et en tout temps. C'est lui qui a le nom au-dessus de tout nom. C'est lui le créateur de toutes choses. Dieu. Donc bien aimé, Dieu est véritable. Le Père. Répands-toi de tes voix et laisse que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Et que cette vie soit pour la gloire de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu as du travail à faire. Tu as un travail personnel à faire avec Dieu. Pour que Dieu te change des ténèbres à la lumière. La véritable lumière de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu agisse dans ta vie. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu transforme toute prison en liberté. Laisse que Dieu brise les chaînes qui te retenaient. Parce que comme tu le fais, quiconque s'était assis sur ta destinée pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de voir le jour, ces personnes seront obligées de se retirer d'elles-mêmes. Parce que c'est l'Éternel qui les pourchassera. Et seront obligés de te laisser accomplir le plan divin que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu est véritable. Nul ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Et ils seront obligés de faire avec toi. Parce que c'est ta destinée. Donc mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est véritable. Jésus-Christ est véritable. Et sa parole est réelle. Je te prie de relire ce texte encore. Et tu comprendras encore mieux. Dieu est puissant. Et il est véritable. Et il t'invite à la repentance. De peur que tu ne sois comme un dommage collatéral. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, il y a un jour de l'Éternel où Dieu reprime tout. Où Dieu change la destinée de ses enfants. Donc toi qui étais dans l'oubli là, Dieu ne t'a pas oublié. Comme tu viens à lui, il réactive ce qu'il t'avait donné. Il réactive ce que tu avais perdu. Et il accomplit son plan parfait dans ta vie. Parce qu'il est vérité, parce qu'il est puissant. C'est l'Éternel, le vrai Dieu, qui accomplit toutes choses bonnes en son temps et en tout lieu. Laisse que la volonté de l'Éternel soit dans ta vie. Laisse que la bénédiction de l'Éternel soit dans ta vie. Parce que l'Éternel est vrai, l'Éternel est puissant. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui accomplit, ce n'est pas un homme. Laisse que Dieu agisse dans ta vie. Et te prémunisse, et te porte, et te hisse dans les hauteurs où tu dois te manifester. Quel que soit le domaine que Dieu a mis dans ta vie. Peut-être tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, tu ne connais pas. Peut-être Dieu t'a positionné dans les places dirigeantes, tu ne connais pas. Cherche Dieu. Et Dieu te placera là où tu dois être. Et tu te manifesteras. Là où les autres arriveront par voie occulte ou autre moyen, toi tu arriveras par le doigt de l'Éternel. Et on se posera la question, comment tu as fait? D'où est-ce que tu sors? Quelles sont tes origines? Et tu seras un mystère.
Parce que c'est le doigt de l'Éternel. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te positionne. Quand c'est Dieu qui te positionne, il ferme tous les débats. Les débats sont clos. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui positionne. Bien-aimé, laisse que Dieu agisse dans ta vie. Et sois toujours loyal envers tous ceux qui t'ont tendu la main pour le bien. La loyauté dans la marche avec Dieu, c'est capital. Dieu est vrai et puissant. Cherche Dieu et répands-toi. Cherche Dieu et sors de son châtiment. Parce que ce châtiment est véritable. Parce que tu peux vivre sur cette terre dans la captivité sans le savoir. Et demeurer toujours dans la captivité après ton passage sur terre. Ce qui n'est pas bien. Parce que Dieu a fait en sorte, a dit que comme nous sommes sur la terre, nous marchons dans sa gloire et nous vivons sa gloire sur terre afin d'être glorifiés encore par son nom dans la vie d'après, dans son sein, où lui règne et vit, parce qu'il est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Donc que Dieu se glorifie dans ta vie et te donne ce que ton cœur désire et te sorte de toute mauvaise voie comme tu viens à lui. Sois abondamment béni et que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, si cette parole t'a béni, l'occasion t'est donnée encore ce matin de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu véritable, le Dieu puissant. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. Je crois que tu es mort sur la croix pour que je sois sauvé. Je crois que par tes meurtrissures, tu m'as lavé de tout péché. Car tu t'es fait malédiction pour que je sois bénédiction. Et de ce fait, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu es le Dieu véritable. En toutes choses, je reste et je demeure ton enfant. Je suis un enfant de Dieu et je marche dans ta gloire et en souveraineté de gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Sois abondamment béni et que l'Éternel te fortifie et te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je reste et demeure le serviteur Lucien, Nono Lucien. Et en ce temps-ci, si l'occasion t'est donnée de soutenir cette œuvre, l'occasion t'est donnée. On ne néglige pas les faibles commencements, mais on sait que Dieu arrangera, Dieu bénira et Dieu exaltera. Sois béni et que l'Éternel te fortifie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen.